Salut, moi c'est Alex, j'ai 29 ans, je suis commercial de profession, j'habite aux alentours d'Arras depuis 2001, j'ai grandi en Lorraine à côté de Metz, après j'ai passé la moitié de mon adolescence en Normandie à côté de Rouen pour enfin arriver dans le Pas-de-Calais que j'adore. Donc moi c'est Gwen, j'ai 26 ans, contrairement à Alex, je suis une vraie ch'ti qui a grandi dans la région, aux alentours d'Arras. J'ai fait des études de communication et d'industrie graphique, ce qui m'a amené à devenir infographiste. L'envie de voyager, c'est Alex qui me l'a transmise, même si j'ai toujours voulu faire un long voyage, c'est grâce à lui que j'ai sauté le pas et je pense qu'ensemble on a fait une bonne équipe pour monter ce projet. Ça fait longtemps qu'on pense avec Gwen à faire un long voyage, on a toujours rêvé, mais bon la vie fait qu'on entre dans le moule et puis c'est dur d'en sortir. Mais à l'approche de mes 30 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, du coup j'en ai parlé à Gwen, je lui ai dit tiens, est-ce que ça te dit pas qu'on se lance dans un long voyage? Elle a tout de suite été conquise, faut dire que ça fait quand même 7 ans qu'on en parle, et donc de là on a commencé à se renseigner, parce que bon c'est pas, on se dit tiens, je dois te faire un tour du monde, vas-y demain je pars. Il faut mûrir l'idée, faire beaucoup de recherches, on s'est renseigné, on a trouvé pas mal d'informations, ça nous a conforté dans l'idée de partir, de là nous sommes passés à l'action. Alors l'idée de faire de notre voyage un voyage engagé, ça a été vraiment un livre qui a été l'élément déclencheur qui s'appelle Le Tour du monde en stop, qui a été écrit par Ludovic Hublet. C'est un Français qui a fait le tour du monde pendant 5 ans et qui a donné vraiment un côté engagé à son voyage. Donc en fait on s'est rendu compte que c'est vrai qu'un voyage, une expérience comme celle qu'on allait vivre était vraiment propice au partage et que si elle était peut-être enrichissante pour nous, ça pourrait être aussi enrichissant pour d'autres personnes. Donc de là on a beaucoup réfléchi, on a eu quelques idées comme créer un carnet de bord donc pour les enfants où chaque pays qu'on allait traverser devrait colorier le drapeau, dire quelle est la capitale, quels sont les animaux qu'on peut trouver. Donc on l'a créé et toute l'école primaire de Molière à Arras nous suit via ce carnet de bord et on reste en contact avec eux par Skype. Après on est aussi ambassadeur pour une association qui s'appelle Travel with a Mission, qui facilite le voyage engagé via leur plateforme internet. On est aussi en relation avec l'association AFA, donc c'est l'association François Aupetit qui s'occupe de tout ce qui est Mickey, donc c'est les maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la maladie de Crohn. Donc avec eux on essaie de faire des actions ensemble. Après on a également créé un appel au projet Oser 14-18 qui a permis à une jeune arageoise de nous rejoindre pendant 10 jours en Australie. Une jeune arageoise Sophia qui avait 16 ans. Et pour finir, de manière générale, on partage notre voyage via notre site internet et également notre page Facebook. On a essayé tout simplement de joindre l'utile à l'agréable. Pour le choix des pays, tout a commencé quand on a pris connaissance du Working Holiday Visa qui est disponible en Australie. Ce visa permet d'alterner vacances et petits boulots afin de s'autofinancer l'année passée dans le pays. Donc une fois la première destination choisie, ensuite on a pris la carte du monde et on s'est aperçu que l'Asie était tout proche de l'Australie et qu'une fois sur ce continent, il était tout à fait possible de rentrer en France grâce au stop et au transport en commun. Suite à ça, le choix des pays s'est fait plus précisément selon la situation politique du pays, le coût de la vie, la difficulté d'obtention des visas et puis bien sûr nos coups de cœur. Donc pour la plupart des pays, nous avons fait en fonction de la durée de validité des visas. Et pour les pays où le coût de la vie était plus élevé, nous avons simplement raccourci nos séjours, comme par exemple en Europe ou à Singapour. Et au final, nous sommes arrivés à un total de 2 ans. Alors l'aspect financier, c'était vraiment un point essentiel de notre voyage parce qu'il faut faire attention à ne pas s'engager dans quelque chose d'irréalisable. On a établi un budget, ça comprend le coût de la vie dans chaque pays afin d'établir un budget quotidien durant ces 2 années. On est arrivé en tout à un total de 20 000 €. Alors ça fait beaucoup, c'est vrai, mais on s'est rendu compte que c'était réalisable à certaines conditions. Donc on a dû déjà pour commencer revendre toutes nos voitures, nos meubles, redonner la maison qu'on louait afin de retourner chez nos parents pour économiser de l'argent. On les remercie au passage de nous avoir accueillis et on s'est rendu compte qu'en comptant tout ça, il allait nous manquer encore un quart de notre budget. C'est au moment où on a décidé de donner un côté engagé à notre voyage que ça a pris une autre tournure. De là, on a fait beaucoup de démarches, on s'est rapproché de la mission locale, de la mairie, du département et on s'est rendu compte que toutes ces structures étaient vraiment d'une grande aide, que ce soit aussi bien d'un point de vue financier mais aussi dans l'élaboration du projet et on en a notamment bénéficié de la bourse jeune 16-30 en action. Voilà, donc on remercie toutes ces structures, on s'est aussi rapproché de partenaires privés comme le Rotary Club Arras-Vauban, l'imprimerie Rioux de Saint-Laurent-Blangy ou encore l'usine Agendas. On a également aussi vendu des badges, des magnettes, des porte-clés, des t-shirts à l'effigie de notre association. Et pour finir, on a fait une campagne de financement participatif sur internet pour enfin arriver à notre budget total. Donc là actuellement nous sommes au Cambodge, un pays rempli d'histoire avec un grand H que nous prenons plaisir à découvrir. Nous avons passé la frontière depuis le Laos et nous avons d'emblée commencé la découverte de ce pays en stop.
Et ici, nous faisons également nos premiers pas dans le monde du volontariat. Donc après avoir visité des sites incontournables comme la cité d'Angkor ou la prison S21 qui s'était établie durant le triste génocide des Khmers rouges, nous avons voulu apporter notre aide dans une école et un orphelinat. Donc en fait nous donnons des cours d'anglais et également nous présentons notre voyage, les pays que nous traversons. Ces enfants n'ont pas la chance de pouvoir voyager, donc si ce n'est pas nous, voyageurs, qui allons à leur rencontre, ils n'ont pas l'opportunité de découvrir le monde. Donc on a commencé par notre année en Australie, durant laquelle on a voyagé avec notre super camper van, qui était notre maison pendant 1 an. Durant cette année, on travaillait pendant 6 mois, on a fait du free picking, donc on cueillait des pommes, des courgettes, des choses comme ça. On a également travaillé dans des sociétés de nettoyage, on a travaillé dans des supermarchés. Voilà, donc on a fait pas loin de 35 000 km en Australie, c'était vraiment génial. On a passé également 1 mois en Nouvelle-Zélande, durant laquelle on a fait toute la Nouvelle-Zélande en stop, donc ça comprend l'île du Nord et l'île du Sud. Nous sommes revenus en Australie, on a pris un avion pour aller en Indonésie, et depuis l'Indonésie, on voyage simplement en stop et transport en commun. Transport en commun, c'est des bus, des trains, voilà, que des transports locaux. Donc on a fait l'Indonésie, Singapour, on a fait la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Destination future, Vietnam, Inde, Népal, Chine, Mongolie, Russie, et on arrive en Europe pour arriver au point final, notre super belle ville avec cette belle place des héros, Arras. La première difficulté reste la barrière de la langue. Quand on est arrivé en Australie, en fait, on ne savait presque pas un mot d'anglais. Alex était plus à l'aise que moi, donc il a fallu que je me repose pas sur lui. Ce qui nous a aidé à progresser, c'est d'avoir des boulots différents. Le fait de ne pas être tout le temps ensemble m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais, malgré que les Australiens ont un très fort accent. Et aujourd'hui encore, nous continuons à être confrontés à la barrière de la langue parce que nous ne parlons pas les langues asiatiques et que l'alphabet change. Et en ce qui nous concerne aussi, nous avons besoin d'un accès à Internet tous les lundis parce que nous publions notre newsletter chaque lundi. Donc pour nous, c'est indispensable. Depuis notre départ d'Australie, on a été surpris par la facilité à faire du stop. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est le paradis pour les autostoppeurs. Mais même en Asie, on a trouvé une population très accueillante et le stop s'est mis en place très facilement. Alors bien sûr, nous avons nos petites astuces. On essaye toujours d'apprendre le mot autostop dans la langue locale. Comme par exemple, en Indonésie, c'est tumpangan. Et même s'il n'existe pas, en fait, on essaye de faire traduire un petit texte qui explique notre voyage par un anglophone qui parle la langue locale, ce qui nous facilite la vie. Et donc même dans les pays où les voitures se font rares, comme au Laos, on a toujours réussi à faire du stop. Pour finir, je dirais que nos craintes concernant la sécurité s'envolent au fur et à mesure de notre voyage. En fait, on a découvert que les images qu'on avait d'un pays, ce sont que des stéréotypes enseignés par les médias et que c'est simplement l'inconnu qui crée la peur. On a toujours été très bien accueillis dans tous les pays qu'on a traversés. Il y aura forcément un avant et un après ce voyage dans ma vie. Je me suis rendu compte que la majorité des gens à travers le monde étaient vraiment sympas, ils étaient vraiment bons, ils sont là pour nous aider au moindre problème. Je me suis rendu compte que l'homme a réussi à s'adapter à tous les endroits de la planète. On a vu des maisons sur pilotis, sur des toutes petites îles. On a vu des gens dans le Western Australia vivre dans des endroits où l'eau se fait très rare. On a vu vraiment toutes sortes d'habitations, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de cultures, de nature, d'animaux différents, et c'est ça vraiment qui fait la beauté de notre planète et c'est important de le découvrir, donc je retiendrai vraiment beaucoup de choses et je le conseille à tout le monde. Je dirais simplement que le monde est beau, que ce soit les hommes ou les femmes que nous ayons rencontrés tout au long de notre parcours ou même les paysages. Je n'aurais jamais cru un jour être accueillie par une famille indonésienne prête à tout nous donner, ou je n'aurais jamais cru passer le nouvel an à Sydney devant un des plus beaux feux d'artifice au monde, ou bien même frissonner devant un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu au Laos. Ce voyage m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, que ce soit au niveau de mes envies, mes réelles envies, mes capacités, ce que je veux faire plus tard. Et en fait, c'est clair, oui, ce voyage m'a en quelque sorte changé et en bien. Bien sûr, je le conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes. Déjà, il faut en avoir envie forcément, mais ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. On a vu des choses qu'on n'aurait sûrement jamais vues, des choses qu'on n'imaginait même pas. On a goûté des plats, des saveurs, on a vu des paysages vraiment incroyables. Pour tout ça, on conseille vraiment à tout le monde de le faire. C'est une ouverture d'esprit vraiment hallucinante. Et ça vous changera à jamais et ça vous ouvrira peut-être même les yeux, peut-être ça vous donnera envie de faire des choses que pour l'instant vous n'avez même pas l'idée. Pour nous, ça nous a donné envie de faire tellement de choses, de s'engager dans des associations, peut-être même au niveau professionnel. Si vous avez aussi envie de changer votre vie, faites un voyage comme celui-ci, vous ne regretterez pas. Merci à tous de nous avoir écoutés, bye bye.